je tiens une permanence de Gazprom. C'est une association qui normalement est là pour aider les personnes à faire leur papier, leur demande d'asile. Or, ça devient un accueil un petit peu social entre guillemets, puisque énormément de personnes viennent avec non seulement un problème de papier, mais un problème d'hébergement, de survie, alimentation, problème de soins. D'une part, ça touche très largement les mineurs, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Là, la situation continue et s'aggrave. On peut recevoir jusqu'à entre 10 et 20 mineurs certaines semaines qui sont sans aucune solution, mais en plus sans aucune solution. Constamment, la mairie rappelle que les squats sont des lieux indignes. Là-dessus, on est bien d'accord. Mais certains jeunes déclarés pris en charge vont quand même dans les squats pour se nourrir. Parce que les associations, elles au moins, dans de mauvaises conditions certes, mais assurent, ont le souci de nourrir les jeunes, de s'occuper d'eux s'il y a un problème de soins, les accompagner à l'hôpital, etc., ce que les pouvoirs publics ne font pas. En même temps, l'OFPRA vient de doubler ses agents et les temps de traitement, d'instruction des dossiers de demande d'asile se réduit. Alors, il est où le problème exactement ? Effectivement, l'OFPRA a doublé les moyens, mais là on est sur des problèmes administratifs, on va dire. Maintenant, nous, le problème qu'on rencontre, c'est que ces gens sont à la rue. Et ça, c'est pas l'OFPRA qui va régler le problème, on est bien d'accord. Bon, on ne peut pas dire que la loi les lois soient globalement favorables aux migrants. Il n'en reste pas moins qu'il y a des lois qui existent. Malheureusement, ces lois ne sont pas appliquées. Pour ce qui est des conditions matérielles d'existence conformes à la conception qu'on se fait de la dignité humaine, rien n'avance. Alors nous, bien évidemment, nous on est hors la loi parce que, enfin quand je dis nous, ce sont toutes les associations présentes ici, parce qu'effectivement on ne peut pas laisser les migrants à la rue. Donc on essaie de leur trouver des lieux, et les lieux, bien évidemment, ce sont des espaces qu'on a réquisitionnés. C'est plus qu'un cri d'alarme, c'est non-assistance à personne en danger. Une femme avec 2 enfants, l'un de 5 mois et de 5 ans, a été considérée, sa situation a été considérée comme non urgente, sans vulnérabilité particulière, et donc le référé a été rejeté. C'est un exemple très récent de mai 2017. À Nantes. À Nantes, effectivement. Donc, je voudrais intervenir au nom de notre association Emmaüs. Donc ces personnes qui sont accueillies à Emmaüs, qui sont elles-mêmes migrantes, ou des personnes de la rue. Donc pour ces personnes-là, ça a vraiment un sens très fort d'aider d'autres personnes qui sont encore plus mal qu'elles. Mais alors ce qui les choque énormément, c'est que ce matériel est détruit systématiquement lors des expulsions. Et à chaque fois, on recommence et il se pose toujours la question pourquoi ? Pourquoi tout ce travail de remise en état est systématiquement détruit alors que ça pourrait être utilisé par d'autres. Il y a eu l'évacuation aussi des lignes, il y avait des jeunes qui avaient des traitements et la police a tout embarqué, il n'a eu plus de médicaments pour se soigner. Ça avait été la même chose à la rue des Stocks. Il y avait une personne qui avait un traitement pour une infection à l'origine rénale et qui avait des médicaments à prendre plusieurs fois par jour de façon très très stricte. D'ailleurs, il était mis sur le papier de santé, elle doit vivre dans des conditions d'hygiène parfaites. Je vous passe les détails. On a fait la demande lors de l'expulsion à la police, laisser 10 minutes qu'elle aille reprendre ses médicaments. C'est une dame qui est très suivie, qui a vraiment un problème grave. On s'est passé sous les pelleteuses. Donc les mineurs qui arrivent sur le département, normalement, sont pris en charge par le conseil général. Sauf qu'on est témoin qu'il y a des jeunes qui sont arrivés et qui n'ont pas été pris en charge, qui n'ont même pas été hébergés ni nourris pendant les quelques jours. Et en plus, après cet accueil qui doit être fait par le conseil général, qui n'était pas toujours fait, ils sont évalués. Et l'évaluation, elle n'a pas le droit, dans les textes de Mme Taubira, elle n'a pas le droit de se faire dans de mauvaises conditions. C'est-à-dire que le jeune doit être en situation de repos, de tranquillité pour être évalué, et ce qui n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ont pu être évalués 2 jours après leur arrivée sans avoir dormi dans un lit. On sait maintenant que les tests osseux, ça y est, c'est terminé sur la Loire-Atlantique, enfin c'est déjà ça d'obtenu. Et quand ils ont été déboutés, ils n'ont plus d'endroit pour dormir. Ils vont en squat, les avocats les aident à se maintenir à l'hôtel, mais ce n'est pas toujours possible. Ils sont dans une situation psychologique catastrophique. Hier soir à la permanence, il y avait un jeune
Moi, je l'ai vu partir à 18h30, voilà, avec un pauvre short, un pauvre sac à dos. Il allait dormir aux urgences, ce qui voulait dire qu'il ne mangeait pas le soir. Il n'avait certainement pas mangé midi, il ne mangeait pas le soir. Il ne mangeait pas le lendemain matin, pas de douche. Et ils sont dans un désespoir. Alors qu'ils sont pleins de bonne volonté, ils sont d'une gentillesse, d'une politesse. Dans cette lettre ouverte, on a cité simplement ce fameux article L345.2 du Code de l'action sociale des familles, mais il n'est pas tout seul. Cet article, il précise que effectivement toute personne qui en fait la demande doit être prise en charge. Deuxième chose, il y a l'article suivant qui dit que toute personne qui est prise en charge doit être maintenue dans les lieux, doit être informée de ses droits, on doit l'aider au recours, etc. Et on doit l'aider à accéder à un logement autonome. Ça, c'est un travail qui n'est pas fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de migrants qui passent dans les centres d'accueil, pouf, et on les remet à la rue. Ou une fois qu'ils ont leur titre de séjour, dehors. Et débrouillez-vous. Donc on peut à un moment donné se demander ce que font les opérateurs. Moi je suis d'accord, on ne va pas leur jeter la pierre, mais il y a quand même une mission de service public qui leur est confiée, et ils ne la respectent pas. Aujourd'hui, j'aime pas ce mot squat, je préfère le mot réquisition citoyenne, c'est-à-dire que nous, un certain nombre de citoyens, citoyennes, à un moment donné, on décide d'ouvrir des bâtiments, des lieux qui sont vides, et bien souvent qui appartiennent aux collectivités. On interpelle les élus en permanence là-dessus parce qu'il y a quand même une violation flagrante de la loi. Et il y a des situations où on a donc un mineur non hébergé qui se retrouve hébergé, puis ensuite non hébergé. On en a qui font la navette, ce que tu décrivais, c'est-à-dire on déclare que non, on s'en occupe pas, et puis finalement les papiers arrivent du pays parce qu'il a envoyé l'argent, puis finalement il y avait un contact dans la ville et puis il les a reçus. Ils se retrouvent récupérés mineurs. Et puis, le temps que ça dure, il y en a parfois d'ailleurs qui les récupèrent, il est trop tard. Ils sont devenus majeurs. Donc ils se retrouvent dans la situation. Ils sont à la rue. À la rue. L'école s'interrompt. Le jeune ne sait plus qui il est, où il est, de qui il dépend. Enfin, non. Mais il y a la situation. Ça débouche sur des situations psychiatriques. Il y a 1 ou 2 cas là, à l'heure actuelle de jeunes en errance à Nantes qui sont régulièrement pris 1 ou 2 jours dans des dispositifs parce qu'ils sont complètement ravagés par cette situation. Là, le moyen de s'alimenter, ça va s'arrêter, les bus des Restos du Cœur. En ce moment, c'est la panique complète autour des problèmes d'alimentation. Où est-ce qu'on va pouvoir manger? C'est absolument inhumain de traiter une personne comme ça. On se rend compte que quand les gens sont en campagne, qu'ils assurent des votes, ils répondent. C'est un peu ça. Et qu'on attend la même détermination de la maire de Nantes, des maires des communes de Nantes Métropole, la préfète qui reçoit plus, qui répond pas. Ou la seule réponse, c'est quand elle arrive, c'est d'expulser un squat de mineurs avant les vacances scolaires voilà, et où la police va dire mais il y a des associations, ils vont être hébergés chez des bénévoles, il y a des hébergements solidaires, c'est plus possible quoi. Enfin, c'est un peu cette contradiction et on va continuer à agir. L'objectif c'est parce que de toute façon communiquer aux citoyens ces situations elles s'aggravent et qu'on dénonce la non-application de la loi.